Imaginez ceci. Un légume que toutes les familles cultivaient autrefois, aujourd'hui complètement disparu de nos tables. Non pas parce qu'il était inutile, mais parce qu'il était trop délicat, trop riche en saveurs, trop vrai pour un monde qui a choisi la commodité. Alors qu'aujourd'hui nous achetons toujours les mêmes légumes, des variétés entières, pleines d'histoire, de traditions et de goûts authentiques ont été oubliées une après l'autre. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 légumes oubliés. Certains vous sembleront familiers, d'autres vous laisseront sans voix. Et le numéro 1, c'est quelque chose que vous avez toujours vu, mais que vous n'avez jamais vraiment compris. 1. Pissenlit. Oui, cette plante même que la plupart des gens considèrent aujourd'hui comme une simple mauvaise herbe à éliminer. Mais autrefois, le pissenlit était l'un des légumes les plus précieux que les familles cultivaient chaque jour. Chaque partie était utilisée. Les jeunes feuilles étaient consommées en salade ou cuites comme légumes, avec une saveur intense et légèrement amère que presque personne ne se rappelle plus aujourd'hui. Les fleurs pouvaient être frites ou transformées en vin, tandis que les racines étaient torréfiées et utilisées comme substitut du café. Mais ce qui rend le pissenlit vraiment extraordinaire, c'est sa valeur nutritionnelle. Il contient plus de vitamines A, C et K que de nombreux légumes modernes, ainsi que du fer, du calcium et du potassium. C'était une source de nourriture simple, accessible et incroyablement puissante. Alors pourquoi a-t-il disparu de nos tables? Parce qu'avec l'arrivée des pelouses parfaites et de la culture du jardin ornemental, le pissenlit a été transformé d'aliment précieux en ennemi public. Les gens ont commencé à l'éliminer, oubliant complètement sa valeur. Et ainsi, l'une des plantes les plus utiles et nutritives de l'histoire a été réduite à une simple mauvaise herbe. 2. Céleri rave. À première vue, le céleri rave ne séduit personne. Il a une forme irrégulière, pleine de nœuds et de racines, presque comme quelque chose d'étranger, oublié sous terre. Et c'est précisément cet aspect qu'il a condamné. Pourtant, sous cette surface rugueuse se cache une saveur surprenante, intense, aromatique, avec des notes profondes de céleri concentrées dans une chair crémeuse et délicate. Une fois épluché, il peut être transformé en purée veloutée, en rôti riche en goût, ou même mangé cru dans des salades raffinées. En Europe, il est encore apprécié, mais en Amérique, il a été lentement abandonné. Non pas qu'il manquait de qualité, mais parce qu'il n'était pas assez beau pour les standards modernes. Les consommateurs ont commencé à préférer des légumes plus simples à reconnaître, plus faciles à préparer, plus parfaits. Et ainsi, un légume riche en caractère et en profondeur a été mis de côté, juste à cause de son apparence. 3. Salsifis. En apparence, il ressemble à une simple racine sale, longue et fine, quelque chose que beaucoup ignoreraient aujourd'hui sans y penser à deux fois. Mais autrefois, le salsifis était considéré comme une véritable surprise de la cuisine. Quand il est cuit, il développe une saveur incroyablement délicate, presque identique à celle des huîtres. C'est pourquoi on l'appelait plante-huître, et il était très apprécié surtout dans les régions éloignées de la mer, où le poisson frais était rare et précieux. Les familles le faisaient bouillir, le réduisaient en purée ou le transformaient en beignet au goût raffiné, capable d'imiter des plats de la mer sans jamais voir l'océan. C'était une solution ingénieuse et aussi étonnamment savoureuse. Mais avec l'amélioration des transports et l'arrivée du poisson frais partout, le salsifis a perdu son rôle. Son aspect peu invitant et sa préparation plus complexe ont fait le reste. Et ainsi, l'un des légumes les plus étranges mais fascinants a été oublié, remplacé par des alternatives plus faciles, mais peut-être moins spéciales. 4. Tomate Cherokee Purple. Elle n'est pas rouge vif, elle n'est pas parfaite, et c'est précisément pour cela qu'elle a été presque oubliée. La tomate Cherokee Purple a une couleur inhabituelle, entre le violet foncé, le vert et le rouge, avec une apparence que beaucoup considéraient comme étrange. Mais une seule bouchée suffit pour comprendre la vérité. Sa saveur est quelque chose que les tomates modernes ont presque perdu. Riche, profonde, légèrement fumée, avec une douceur équilibrée et une complexité qui rappelle presque le vin. C'est le genre de goût qui vous fait comprendre ce qu'était vraiment une tomate, avant que l'agriculture industrielle ne commence à privilégier l'apparence et la résistance au transport. Et c'est précisément le problème. Sa forme irrégulière, sa peau délicate et sa maturation non uniforme la rendaient difficile à vendre dans les supermarchés. Elle n'était pas assez standard. Ainsi, lentement, elle a été remplacée par des variétés plus belles, mais beaucoup moins savoureuses. 5. Maïs grass gem. À première vue, il ne semble même pas réel. Des grains transparents, brillants, dans des couleurs allant du bleu profond au rouge vif jusqu'au jaune doré, comme s'il était fait de pierres précieuses.
Mais le maïs Glass Gem n'est pas seulement beau, c'est le résultat d'années de sélection patiente, né du travail d'un agriculteur qui a voulu préserver d'anciennes variétés de maïs des Amérindiens, certaines cultivées depuis plus de 1000 ans. Chaque épi est unique, différent de tous les autres, un véritable symbole de la biodiversité. Il représente quelque chose que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, la variété, l'histoire, l'identité agricole. Il n'a pas été conçu pour être parfait sur les étagères, mais pour raconter une tradition. Pourtant, précisément parce qu'il n'était pas adapté à la production industrielle et au transport à grande échelle, il est resté en marge, connu seulement de quelques passionnés. Une œuvre d'art vivante, que le monde moderne a presque oubliée. 6. Poivron doux italien de Jimmy Nardello. L'histoire de ce poivron ne commence pas en Amérique, mais en Italie, caché dans un geste simple et désespéré. En 1887, une femme a apporté ses graines cousues dans l'ourlet de sa robe lors de son voyage vers une nouvelle vie. Pendant des générations, la famille Nardello a gardé ce poivron comme un secret précieux. Long, fin, avec une saveur incroyablement douce, presque fruitée, sans aucune note piquante. Quand il est frit, il devient tendre, légèrement caramélisé. Si bon qu'il séduit quiconque dès la première bouchée. Mais tout était sur le point de se terminer. Avec le temps, cette variété risquait de disparaître pour toujours, avec l'histoire de la famille qui l'avait protégée. Ce n'est que dans les années 80, grâce au don des graines à une organisation de conservation, que ce poivron a été sauvé de l'extinction. C'est la preuve de combien nous avons été proches de perdre quelque chose d'unique, non seulement un légume, mais une histoire de migration, de tradition et de survie. 7. Courge Long Island Cheese. Avant que les courges oranges parfaites ne remplissent chaque magasin en automne, il existait une variété très différente, plate, de couleur crème, ressemblant à une grande forme de fromage affiné. La courge Long Island Cheese fut pendant plus de 2 siècles la reine des tartes dans le nord-est des États-Unis. Sa chair était incroyablement douce, lisse, parfaite pour des desserts riches et crémeux que nous avons presque oubliés aujourd'hui. Elle n'était pas seulement bonne, elle était aussi pratique. Elle se conservait longtemps, permettant aux familles d'avoir de la nourriture pendant l'hiver sans avoir besoin de technologies modernes. Mais avec le temps, elle a été remplacée. Les variétés oranges, plus uniformes et visuellement attrayantes, ont conquis le marché. Et ainsi, une courge supérieure en goût a été mise de côté, juste parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que les gens attendaient. Un autre exemple de la façon dont l'apparence a eu le dessus sur la saveur. Ces 7 légumes ne sont pas seulement des plantes oubliées. Ce sont des fragments d'histoire que nous avons laissés derrière nous. Chacun d'eux raconte quelque chose. Des traditions familiales, des voyages à travers les continents, des saveurs authentiques que le monde moderne a lentement remplacées par quelque chose de plus rapide, de plus simple, mais souvent moins vrai. Nous avons gagné en commodité, oui, mais à quel prix? Peut-être, en regardant votre prochain repas, commencerez-vous à vous demander combien d'autres choses nous avons perdues sans même nous en rendre compte. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, d'autres légumes oubliés qui ont nourri des générations entières, assurez-vous de suivre la chaîne. Car ce que vous avez vu aujourd'hui n'est que le début.